faut-il s'aimer soi-même tout le temps à 100% ou peut-on avoir des jours sans? Je démarre si tu veux. Allez, je te laisse Allez, faire, je ça va descends. m'apaiser un peu. Alors, la base même de la vie, c'est l'impermanence. Donc, dire tout le temps, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et puis après, je reviendrai sur s'aimer. S'aimer, c'est pas une action. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on n'y pense pas, qu'on ne le fait pas, qu'on n'est pas dedans, qu'il n'y a pas l'amour. C'est pas. Je donne un exemple concret. Là, je suis en train d'enregistrer quelque chose. Je me suis déplacé. Je suis avec Charles. C'est pas parce que je suis là et que je pense pas à mes enfants que je les aime plus. Donc, de la même manière, je dirais, il faut faire la différence entre l'action qui vise à vérifier ou amplifier ou développer l'amour que j'ai pour moi-même, l'amour propre, de vérifier ça et de le développer, cette action. Et le fait même d'aimer, ça ne dépend pas de la volonté en fait. Est-ce que Charles, tu veux enchaîner? Oui, parce que je trouve que ton approche était très sympathique et puis elle m'a ouvert à quelque chose auquel je ne pensais pas avant, mais en même temps que tu parlais, ça m'a ouvert à ça, c'est le rapport amour-haine qu'on peut avoir avec soi-même. C'est-à-dire ces moments d'amour, c'est-à-dire que cette question-là, sur la permanence, effectivement, tu as raison, c'est difficile de savoir si on s'aime tout le temps, parce qu'il faut être capable de s'aimer tout court, avec ses qualités et ses défauts, être capable de se connaître un petit peu, c'est déjà pas mal. Après, l'approche d'amour-haine qu'on a de soi, on s'aime quand on fait quelque chose de bien, on se déteste quand on a dit ou fait quelque chose de mal. Après, on met ce qu'on veut derrière ce bien et ce mal en fonction de qui on est, de ce qu'on pense et de nos propres émotions. Mais je pense que ouais, c'est difficile d'être toujours en harmonie avec notre personnalité parce que des fois, on va s'auto-dépasser. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à avoir la formule d'humour facile et sans m'en rendre compte, je peux faire du mal à quelqu'un avec ces formules-là. Sur le moment, ça me fait sourire, mais j'ai senti au fond de moi que j'avais piqué la personne, donc je vais un peu moins m'aimer en me disant merde, j'aurais peut-être dû être plus attentif, j'aurais dû faire attention, j'aurais peut-être pas dû, cette personne-là est peut-être plus sensible que d'autres, elle est plus émotive, donc mon attaque elle va mal le percevoir, et d'un seul coup je vais m'auto-critiquer, mais bon, il n'y a pas plus critique que soi-même, hein. Tout à l'heure on en parlait, et on a tendance à être très dur avec soi, donc c'est ces moments un petit peu de haine. Après s'aimer c'est difficile parce que on a tendance aussi, c'est pas mon cas, je l'admets, je suis assez quelqu'un d'égoïste et suffisamment pour être capable de m'auto-aimer de ce que je suis et de mes défauts, mais je connais beaucoup de gens qui malheureusement pour exister ont besoin de l'approbation et du regard des autres. Et là c'est difficile pour eux parce qu'ils vont s'aimer ou se détester en fonction du regard des autres. Si les autres n'aiment pas ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait, ils vont se détester. Si le regard des autres les met en valeur, ils vont être capables de s'aimer un peu. Alors, je trouve que c'est triste parce que c'est quelque chose que on devrait acquérir tous très jeunes, cette capacité-là d'être en harmonie avec soi. On est venu au monde, on a eu un débat sur le don, et je pense que comme tu disais, le fait de naître, c'est déjà un don en soi, et le fait d'exister est un don, et ce don-là, il est précieux, donc on devrait être capable de s'aimer juste d'exister. Et l'amour et l'existence sont quelque chose qui vont naturellement ensemble. Je ne dis pas que les gens doivent s'aimer tout le temps, on n'est pas toujours parfait, on n'est pas toujours géniaux, on n'est pas... si, moi, des fois. Mais il faut être capable d'avoir ce rapport à soi qui fait qu'on s'aime parce qu'on existe. Et que les autres nous aimeront de toute façon, du moins ceux qui sont proches de nous, qui ont besoin de nous. Après, les gens qui ne nous connaissent pas, qui nous aiment ou qui ne nous aiment pas, ça ne changera rien à notre vie et ça ne changera rien à la sienne. Après, ce rapport de s'aimer à 100%, personne ne peut aimer à 100%. On aime en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Et vivre, c'est déjà aimer. Après... Voilà, j'ai eu grand moment philosophique, là, je suis parti tout seul. Je te laisse reprendre, je tape la balle. C'est super parce que moi je suis quelqu'un qui dans mon histoire, autour de mon adolescence, je me haïssais. Je veux dire, je voulais être tout sauf moi. Mon prénom me dérangeait, qui j'étais me dérangeait. Si j'avais pu être tout autre que moi, ça aurait été l'idéal en fait. Et j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'apprécier. Et c'est passé par une phase qui est de se foutre la paix finalement. Là, je crois que la première phase, c'est se laisser tranquille, se lâcher la grappe. Je vais le dire en plusieurs versions parce que il y a ce fait-là en fait, ce premier état
Et ensuite, quand on voit qu'on est dans une contraction de non-amour envers soi, et je sais ô combien de gens vivent ça, c'est le moment où est-ce que je peux m'offrir dans ce moment de contraction de la douceur envers moi-même. Ok, ça va passer. Ok, ça ne me définit pas. Ok, c'est un mouvement du moment. Je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère. Je suis triste, j'ai le droit à la tristesse. Je suis en colère depuis 10 jours et je voudrais être autrement. J'ai le droit d'être en colère depuis 10 jours et j'ai même le droit de vouloir être autrement. Et qu'avec cette autorisation, je suis en train d'essayer de me foutre la paix dans ce que je suis à ce moment-là. C'est là que on peut voir apparaître de l'amour de soi. C'est pour reprendre ce qu'a dit Charles, qui est à mon sens très puissant, c'est que exister, aimer, c'est très similaire. Vivre, c'est déjà aimer. Et donc finalement, développer de l'amour, c'est plus conscientiser ce qui existe déjà. Et ça sera plus facile d'apprendre à s'aimer en apprenant à se laisser tranquille, parce qu'on sera plus facilement surpris que finalement, c'est pas si mal. Ça vous laisse deux marbre tous les deux. Ah là, on s'est auto-surpris, je crois. Je me suis surpris, je l'ai surpris, il m'a surpris, donc voilà. Non, c'est un sujet qui est vaste, qui est compliqué, qui remue beaucoup à l'intérieur. Il faut être capable de comprendre que je souffre pour les gens qui n'arrivent pas à avoir l'amour en eux, leur amour d'eux-mêmes. Je pense que si j'avais un combat à mener dans ma vie, ça serait peut-être celui-là. Essayer d'amener les gens à être capables de se regarder dans un miroir et se dire « Waouh, ça c'est une belle personne ». Pas une histoire de physique, c'est pas une histoire d'intellect, c'est pas une histoire de connaissance, c'est pas une histoire de diplôme, c'est juste le fait de se dire qu'à partir du moment où on est venu au monde, on est quelqu'un d'unique et quelqu'un de spécial. C'est tout. Après, se sentir spécial, unique à 100%, c'est compliqué. Voilà. Les aléas de la vie, il faut qu'il y ait des jours où on est avec et des jours sans. Après, ça n'empêche pas d'aimer. C'est pas parce qu'on n'y pense pas que l'amour n'est pas là. Mais être capable déjà de se regarder, de se dire, voilà, je suis. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi.